L'application DJI Go regorge de plein de fonctionnalités qu'on n'exploite pas forcément au maximum. Pour moi, l'exemple type, c'est les informations de la batterie qu'on a en haut de l'application, cette timeline en fait qui vous estime le temps restant de vol potentiel de votre drone. Je me suis dit, il faut que je m'y penche un petit peu plus. Je suis sûr qu'il y a plein d'informations intéressantes à exploiter et je partage ça avec vous aujourd'hui. Allez, c'est parti, on décolle. Alors, première chose, c'est qu'en haut à droite de l'application, donc on a le pourcentage, 99%, donc là je viens juste de décoller. Et ensuite, dans la timeline, on a le temps restant. Donc là, il m'indique 24 minutes. Donc je viens à peine de décoller, il m'estime à 24 minutes le temps de vol restant possible. Sur cette ligne verte, on a un point. Le premier point, c'est le point d'alerte de seuil de batterie faible. Donc ça, on verra plus tard, il se règle dans les paramètres avancés, vous pouvez les déterminer. Donc moi, je l'ai réglé à 25% de batterie, donc c'est-à-dire que le premier point, ça va m'indiquer en fait 25% de batterie et je vais avoir donc le signal d'alerte qui arrive à ce moment-là. Ensuite, on a le H donc qui intervient sur la ligne jaune. Le H, c'est le retour to home, c'est-à-dire que c'est l'application qui a déterminé à partir de ce moment-là, avec le reste de batterie qui vous reste, que le drone peut rentrer tout seul, comme si vous appuyez donc sur le bouton retour to home, il va se mettre en retour to home tout seul, automatique, et il va revenir se poser tout seul. Ensuite, on a la ligne rouge, et donc ce dernier point, c'est le seuil de batterie critique. C'est-à-dire que là, le drone, à partir du moment où il est dans cette phase-là, à ce niveau-là de batterie, il va chercher à se poser tout de suite, c'est-à-dire qu'il va descendre, peu importe à l'endroit dans lequel il va descendre pour chercher à se poser. Et plus je m'éloigne, forcément, il faudra plus de batterie pour revenir, pour activer donc le mode retour to home automatique. Donc forcément, cette barre jaune va augmenter. Alors on peut voir que là je suis à 34% de batterie, qu'il me reste 7 minutes de vol estimé et que mon point de batterie faible vient bientôt rejoindre le point de retour to home parce que je suis allé un petit peu plus loin. Voilà, donc là je suis passé en mode low batterie. Donc là il m'informe juste que la batterie donc est faible. Et là il passe en retour to home automatique. Donc il me dit OK qu'il va venir. Et il vient donc se repositionner tout seul en mode retour to home. Donc là il arrive, voilà, il est en mode retour to home et il vient se positionner tout seul pour se reposer. Je peux annuler donc en cliquant donc sur le bouton rouge si je veux, mais je vais le laisser faire. Donc là il est vertical de son point de décollage et il va perdre son altitude progressivement. Attention, donc la détection d'obstacles est désactivée là maintenant. Voilà, j'ai arrêté le mode retour to home pour voir après au niveau de la batterie critique qu'est-ce qui se passe. Donc là il me dit qu'il reste 2 minutes 56 de vol, donc j'ai arrêté le mode retour to home et là je vais attendre donc le niveau de batterie critique où là normalement au niveau de batterie critique il va chercher à se poser tout de suite. Quand il est au niveau de batterie critique, on peut quand même agir sur les sticks, c'est-à-dire que si on veut pousser les gaz, il va reprendre un peu d'altitude, donc on peut le diriger. Mais voilà, on est quand même dans un seuil limite, donc moi je vous conseille de vraiment le poser le plus rapidement possible. Mais il faut savoir qu'on peut quand même le piloter quand il est en mode de batterie critique. Voilà, donc là il me reste encore 2 minutes de vol, j'ai 10% de batterie. Donc là il est passé en mode batterie critique, donc il va chercher à se poser, mais si j'accélère, vous voyez que je peux quand même le diriger. Donc là mode batterie critique, ok,
je vais le poser. Voilà, donc il me restait plus que 4% de batterie, donc ça va quand même très vite, hein, surtout quand il y a du vent. J'ai pu le piloter, j'ai pu le diriger pour qu'il se pose à l'endroit où je voulais, mais quand même batterie critique, ça laisse quand même peu de temps encore. Donc et en plus, je pense que c'est pas forcément bon pour les batteries d'aller vraiment à l'extrême, de les décharger à l'extrême. Alors tous ces paramètres, on peut les régler donc dans l'application. Il suffit d'aller donc dans le menu, on clique sur la batterie. Alors une fois dans ce menu, donc on a l'état des batteries, l'état des cellules. On peut voir que le Smart Retour to Home, on peut le désactiver. Je vois pas trop l'intérêt, je trouve ça un peu dangereux. Personnellement, je vous déconseille de le désactiver, hein. C'est cette fonction qui va justement lui permettre de revenir quand il a plus assez de batterie, quand il estime qu'il a juste suffisamment de batterie pour revenir tranquillement se poser. Donc moi personnellement, je pense qu'il ne faut pas le désactiver. On a donc le niveau de batterie critique qui est à 10% au minimum, on ne peut pas descendre en dessous, ce qui est plutôt logique. En revanche, on peut l'augmenter. Et on a le Low Battery Warning qui est le signal qui va commencer à vous informer de l'état de la batterie faible. Par défaut, je crois qu'il est réglé à 30%, moi je l'ai réglé à 25%. On ne peut pas descendre en dessous de 15% et il y a de fortes chances, si vous le descendez à 15%, qu'il se mette en retour to home avant d'être justement dans les 15% si vous allez voler un petit peu loin. Donc voilà, moi je l'ai réglé à 25%, ça me laisse le temps de terminer mon vol tranquillement et de venir me poser sereinement. Alors tous ces réglages là dans les paramètres, donc c'est pour le Mavic Pro. Tout ce qui est information au niveau de la timeline en haut, ça va être à peu près la même pour toute la gamme DJI. Donc encore une fois, l'application DJI Go, elle est assez complexe, il y a beaucoup de fonctionnalités, mais ça vaut le coup d'essayer de comprendre un petit peu plus justement toutes ces petites fonctionnalités pour optimiser son vol et voler plus sereinement. Alors je suis sûr qu'il y a beaucoup de pilotes parmi vous qui connaissiez bien sûr toutes ces fonctionnalités. J'étais jamais allé jusqu'au niveau de la batterie critique, donc maintenant je sais comment ça se passe. Entre le premier seuil d'alerte de batterie faible et le dernier, donc qui est le seuil de batterie critique où il va se mettre en position d'atterrissage forcé, il y a quand même beaucoup de temps, on a quand même le temps de finir ses prises de vue, de revenir se présenter pour l'atterrissage, donc c'est quand même assez rassurant et du coup bah voilà, maintenant je sais ce qui se passe jusqu'à épuisement complet de la batterie et donc finalement c'est plutôt rassurant. Allez, le beau temps est installé, je vous souhaite plein de beaux vols et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!